Muscles du tronc. Les muscles du tronc se répartissent en 5 groupes. 1. Les muscles de la paroi postérieure du tronc. 2. Les muscles de la région antérolatérale du thorax. 3. Les muscles intercostaux externes. 4. Les muscles de la paroi postérieure du tronc. 5. Le diaphragme. La description des muscles du plancher pelvien et du périnée est inséparable de celle des organes génitaux urinaires. Nous la décrirons avec ces organes. Muscles de la région postérieure du tronc. Les muscles du tronc peuvent être divisés en 3 groupes principaux. Un groupe postérieur comprenant les muscles placés en arrière des gouttières vertébrales. Un groupe moyen représenté par les muscles situés dans le plan des processus transverses des vertèbres dorsales et lombales. Enfin, un groupe antérieur formé par les muscles placés en avant de ces processus. Groupe postérieur. Les muscles du groupe postérieur ou muscles du dos sont disposés sur 4 plans principaux que nous décrirons en allant du plan profond au plan superficiel. Plan profond. Muscles érecteurs de la colonne vertébrale. Le plan profond est constitué par les muscles érecteurs de la colonne vertébrale. Ces muscles sont logés dans les gouttières vertébrales et sont encore appelés, pour cette raison, muscles des gouttières vertébrales. Ils sont formés de faisceaux longitudinaux d'autant plus courts qu'ils sont profondément situés. On distingue de chaque côté 4 muscles spinaux proprement dits. Ce sont le muscle transversaire épineux, le muscle longissimus, le muscle sacro-lombal, le muscle épineux. Le muscle transversaire du cou épineux, le muscle longissimus et le muscle sacro-lombal sont réunis en bas en une masse musculaire indivisible appelée masse commune. Masse commune des muscles spino-sacro-lombaux. La masse commune des muscles spino-sacro-lombaux et aux muscles spinaux occupe la gouttière sacrale et la gouttière lombale. Elle se compose d'une partie profonde, charnue, le muscle transversaire du cou épineux et d'une lame tendineuse très épaisse qui représente le tendon d'insertion des muscles sacro-lombal et longissimus. Cette lame tendineuse, qui est aussi confondue avec la lame d'insertion du muscle latissimus dorsi, s'insère sur l'épine iliaque postéro-supérieure et la partie voisine de la crête iliaque, sur la tubérosité iliaque, sur la crête sacrale et sur les processus épineux des 3 aux 4 dernières vertèbres lombales. Ces fibres charnues qui font suite aux faisceaux tendineux se portent en haut et se séparent
un peu au-dessous de la 12e côte en deux parties. L'une médiale et le muscle longissimus, l'autre latéral et le muscle sacro-lombar. Muscle transversal épineux. Forme, situation, trajet. Le muscle transversal épineux est un muscle très long appliqué directement sur la colonne vertébrale depuis le sacrum jusqu'à l'axis, dans la gouttière comprise entre les processus épineux et les processus transverses. Insertion et description. Le muscle transversal épineux se compose de chaque côté de nombreux groupes ou séries de faisceaux ou chevrons musculaires qui ont été vus de façon différente par Trollard et par Wencker plus récemment. D'après Trollard, chaque groupe prend son origine sur un processus transverse et se divise en deux faisceaux, les muscles rotataires et les muscles multifides. Le muscle court rotataire se termine sur la partie externe du bord inférieur de la lame vertébrale de la première vertèbre située au-dessus de son point d'origine. Le muscle long rotataire sur la partie interne du bord inférieur de la lame de la deuxième vertèbre située au-dessus. Le muscle court multifide sur la base du processus épineux de la troisième vertèbre sous-jacente. Le muscle long multifide, enfin, sur le sommet du processus épineux de la quatrième. Pour Wencker, les faisceaux de chaque groupe ont une disposition inverse de celle qui a été décrite par Trollard. Ils naissent, en effet, des processus transverses de 4 à 5 vertèbres superposées et se terminent sur le bord inférieur de la lame muscle rotataire et sur le processus épineux muscle multifide de la vertèbre sous-jacente à celles qui ont donné naissance aux divers faisceaux du groupe. La disposition des chevrons musculaires se modifie aux deux extrémités du muscle transversal épineux. Dans la région sacrale, les faisceaux musculaires sont confondus en une masse indivisible. Au cou, le nombre de faisceaux de chaque petit muscle diminue régulièrement de la 5e vertèbre cervicale à la 3e. Muscle longissimus. Forme, situation, trajet. Le muscle longissimus est une longue bande musculaire, large et épaisse en bas, étroite et mince en haut, qui monte en arrière du muscle transversal épineux depuis la masse commune jusqu'à la deuxième côte. Insertion et description. Sur toute la hauteur de la masse commune, le muscle longissimus se confond en dehors avec le muscle sacro-lombar. Au-dessus de la masse commune, ce muscle diminue rapidement de volume de bas en haut, car tout le long de son trajet, il abandonne ses faisceaux de terminaison.
Ceux-ci se distinguent en faisceaux latéraux et faisceaux médiaux. Les faisceaux latéraux ou costaux se fixent dans la région lombale, au bord inférieur des processus transverses ou costiformes, dans la région thoracique, au bord inférieur des côtes, en dedans de l'angle dorsal. Les faisceaux médiaux ou transversaires se terminent sur les tubercules accessoires de vertèbres lombales et sur les processus transverses des vertèbres thoraciques. Muscle sacro-lombal ou ilio-costal. Forme, situation, trajet. Le muscle sacro-lombal est situé en dehors du muscle longissimus et s'étend de la masse commune à la troisième vertèbre cervicale. Large, épais et prismatique, triangulaire en bas, ce muscle diminue graduellement de volume de son origine caudale à son extrémité crânienne. Insertion et description. Les faisceaux charnus du muscle sacro-lombal proviennent de la partie latérale de la lame tendineuse qui recouvre la masse commune. De cette origine, le muscle monte à peu près verticalement et donne naissance tout le long de son trajet à de petits faisceaux de terminaison qui s'attachent, 1 par 5 petits faisceaux charnus, au sommet des processus costiformes des vertèbres lombales